Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, la vérité, je vous dis, je n'avais pas du tout envie de faire cette story. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire pour plein de raisons différentes. Mais en fait, j'en ai ras le cul. Je vais parler très vulgairement parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment ras le cul. Et c'est vraiment le mot qui sort excusez-moi, c'est vulgaire, mais c'est vraiment, j'en ai ras le bol en fait, de ces gens qui se servent du tribunal médiatique pour régler leurs comptes, parce qu'ils voient que depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on est en position de faiblesse, ce qui est vrai. Tout le monde le sait, la Terre est tout courant. Enfin bref, je me suis fait lyncher depuis 2 ans. Forcément, dans ma vie, tout a dégringolé suite à ça. Suite à tout ce qui m'est arrivé, je pense que, c'est compréhensible, n'importe quelle personne sensée peut le comprendre, que ça fait 7 ans que j'existe dans ce milieu et que malheureusement depuis 2 ans j'ai été prise à partie et lynchée et tellement harcelée, menacée, etc., qu'il y a eu quand même 28 condamnations à 28 peines de prison. Donc c'est pas du blabla, j'invente rien. On a réussi à tenir. Je ne sais pas encore par quel miracle je suis encore de ce monde d'ailleurs, mais c'est cool et c'est bien et je suis fière de moi. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à mener à bout de bras cette vie, ce calvaire que je vis depuis 2 ans, alors que beaucoup n'auraient pas été capables de le dire. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on me dit à chaque fois, c'est mais moi je n'aurais jamais supporté tout ce que tu as supporté, etc. J'ai réussi à le passer, mais forcément, avec des conditions de vie depuis 2 ans qui sont très compliquées, des conditions de vie personnelles, professionnelles. Et tout ce qui s'ensuit, toutes les conséquences que ça peut avoir dans ma vie, vous doutez bien que ça a été un vrai carnage. Bref, on s'en fout, je suis pas là en train de parler de ça. Donc j'ai Amandine Pélissard qui s'amuse à aller dans tous les plateaux ou à aller raconter, c'est pas la première fois que j'entends, mais là ça commence à bien faire, raconter que on lui doit 15 000 euros, que la société lui doit 15 000 euros, parce que ça aussi, il y a un problème aussi en France, je sais pas, il y a des gens qui arrivent pas à faire la différence entre une personne morale et une personne physique, donc ça serait bien déjà qu'ils apprennent un peu la loi, qu'ils apprennent un peu à se renseigner sur ce que c'est l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inventent entrepreneurs, ils marquent dans leur bio femme d'affaires, je suis businesswoman, etc., mais ils savent même pas la différence entre une personne morale et une personne physique, donc ça serait bien déjà de se renseigner là-dessus, mais bon, parlons-en. Alors Magali Berda ou Shona Evans te doit, ou MB Conseil, ce que tu veux, te doit 15 000 euros. Ça fait 2 ans que je me fais défoncer, que je dis rien. C'est-à-dire que vous me voyez tout le temps parler du cyberharcèlement, dénoncer mes conditions de vie depuis 2 ans, dénoncer l'acharnement que je subis, mais en aucun cas, à aucun moment et jamais, je n'ai pris un influenceur et je l'ai attaqué sur sa vie privée. J'ai fait ce que certains m'ont fait, c'est-à-dire je n'ai jamais fait ça. Balancer ses informations, le dénoncer sur ce qu'il a pu faire, le lyncher, raconter sa vie, raconter sur quoi je les ai couverts, raconter sur des choses, etc. Parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est pas ma façon de faire, j'aime pas ça. Je veux pas faire aux gens ce qu'on me fait. Et en fait, j'ai pas envie de faire ce que moi-même je dénonce, en fait. Et donc, je pense que le fait que je ne réponde pas et que du coup je me défende pas parce que je me dis qu'il faut être au-dessus, parce qu'à chaque fois qu'on m'attaque, et puis ça a été tous les jours depuis 2 ans, vous le savez, j'invente rien, et on me dit mais ne réponds pas, mais mais en fait mon image elle s'est fait massacrer parce que justement j'ai pas répondu, parce que je ne réponds à rien, parce que je ne me justifie pas, et du coup mon image elle s'est fait défoncer, et maintenant tout le monde se croit en roue libre d'aller raconter n'importe quoi, et tout le monde profite de la situation où oui, parce que depuis 2 ans je me suis pété la gueule, à juste titre, et je pense. Donc oui, parce que il faut mettre les mots sur ce qui est une situation catastrophique, et oui, on a eu une dégringolade monstrueuse parce qu'on n'était plus en capacité de travailler, parce que on s'est fait lyncher, parce qu'on a été victime d'un truc monstrueux et où il y a eu des condamnations. C'est factuel, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est factuel aujourd'hui, donc je peux me permettre de le dire parce que même avant je passais encore pour une folle, mais aujourd'hui c'est factuel. Eh bien, on ne pouvait plus bosser. Bref, et en fait, je me suis toujours refusée à dire, tu sais quoi, cette personne-là, ce qu'elle est partie raconter, moi, je vais raconter ma version, je vais poster les messages, je vais poster des notes audio, je vais dire la vérité, etc., etc. Et du coup, comme je ne fais pas ça, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, parce que je trouve ça malsain, et parce que moi, je pars du principe où faut pas cracher dans la soupe qui t'a nourri. Et donc, j'estime que ces influenceurs avec qui j'ai travaillé, je les ai nourris, mais eux aussi m'ont nourri. On va pas se mentir. Donc, du coup, si je commence à me comporter d'une certaine manière comme eux ils font, ça veut dire que je vais cracher dans la soupe qui m'a nourri et j'ai pas envie de faire comme eux. Donc, je me fais attaquer depuis 2 ans, où limite c'est devenu une mode maintenant, ça fait du buzz, ça fait cliquer,
Du coup, ça rachète leur image à certains, pas tous, hein. Je mélange pas tout le monde parce que j'en ai certains que je respecte et à la vie, à la mort, je les respecterai. Qui se sont super bien comportés avec moi. Malgré que j'étais en bas, par terre, ce que vous voulez. J'étais en haut, ils étaient avec moi. J'étais en bas, ils m'ont respecté et ils m'ont, voilà. Et puis, il y en a une minorité quand même, heureusement, qui, en fait, je sais pas si c'est pour se racheter leur image, si c'est pour se faire passer pour des gens bien maintenant, du coup, ou alors si c'est parce que c'est à la mode, ça fait cliquer, ça fait un peu de buzz aussi en même temps, et ils y vont en roue libre, et comme je dis rien, et ça fait 2 ans que je dis rien, ils se permettent d'y aller encore plus. Et je vois Amandine Pélissard qui va aujourd'hui dire, mais non, mais moi aussi, elle me donne de l'argent, rends l'argent, mais attendez, pause, mais vraiment pause, parce que là, je suis plus là. Et là, mon cerveau, il est en train de vriller, et je pense que si vous seriez à ma place, est-ce que vous arriveriez à vivre comme ça avec autant de gens toute la journée qui parlent, qui racontent leur histoire? Et moi, je dis rien, j'encaisse parce qu'on me dit qu'il faut pas répondre, parce qu'il faut être au-dessus, parce que c'est plus classe d'être au-dessus. Ouais, c'est sûr, faut voir, vraiment, c'est sûr que c'est pas très classe et que c'est vraiment être une merde pour parler comme ça. Mais à un moment donné, je suis un être humain, j'ai aussi une famille, j'ai aussi une dignité qu'on m'a enlevée depuis 2 ans, d'accord, à travers des sextapes, des machins, des histoires d'argent, des histoires de trucs, et la religion, et Israël, et trucs, on m'a tout mis, c'est-à-dire qu'on m'a tout fait, d'accord, et ce que je vous dis, c'est factuel, vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux, on m'a tout fait, donc, on m'a tout mis, c'est bizarre, parce que je suis une des seules, alors les autres qui parlent, ils sont tous à l'étranger, ceux qui parlent là, qui parlent sale, les 3/4, mais moi, je suis en France, ça veut dire que moi, je suis soumis aux lois françaises, que moi, si demain j'ai une convocation à la justice, je suis là, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, passons ça. Mais, les gars, c'est à un moment donné, je n'arrive plus à supporter tout ça et j'ai envie de parler. Donc, je vais parler et je vais dire des choses moi aussi parce que au bout de 2 ans, je suis fatiguée et que de toute façon, j'ai plus rien à perdre maintenant. Parce qu'on m'a tellement sali, ils sont tellement déchaînés qu'à un moment donné, j'ai plus rien à perdre. Ils ont tout mélangé. C'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est parti sur t'es ma sœur, t'es ma mère pendant 6 ans. Du jour au lendemain, je suis la pomme pourrie, la poissarde, frère. Ce que vous voulez. Alors, un coup, je défends Israël, ça va pas. Donc, je suis une voleuse. Puis, un coup, je te dois de l'argent. Donc, je suis une voleuse. Puis, un coup, je suis manipulatrice. Puis, un coup, je suis ceci. Puis, je suis le diable en personne. Et puis, ça monte comme ça. Alors, excusez-moi. Mais à un moment donné, vous comprenez que mon cerveau à moi, il est en train de vriller et que je n'arrive plus à me contenir. Et que jamais de ma vie, j'attaquerai les gens qui m'ont respecté parce que j'estime que dans la vie, on a tous des hauts et des bas. J'en suis la preuve vivante. Et que c'est pas bien de cracher sur les gens qui sont par terre. Ça sert à rien, ça ramène rien de bon. Mais en fait, à un moment donné, je suis obligée de penser aussi à moi et à ce mal de ventre que j'ai tous les matins, tous les jours, que j'en ai ras le bol, en fait, que les gens se fassent plaisir pour se racheter une image, pour se délecter comme ça, sur le malheur des gens, ça fait cliquer, ça fait du buzz, etc. En fait, je suis désolée, j'arrive à saturation et je n'ai jamais. Voilà, la dernière fois, je l'ai fait sur l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle, celui des anges d'il y a 10 ans, là. Pareil, j'ai mis les messages que, j'ai dit, c'est trop. Non, mais c'est trop. C'est frère, mais t'es sérieux. Et maintenant, c'est Pélissard. Alors, je vais commencer par le début. Alors, Amandine Pélissard, à la base, c'est une personne que j'ai toujours bien aimée. C'est une fille que j'ai toujours kiffée. Bon. Elle-même m'écrivait, mais comment ces gens-là sont ingrats avec toi, nanana, bref, je m'en fous, c'est pas. Parce qu'à ce moment-là, on arrivait à la régler, on l'a payé, il n'y a pas de problème. Donc forcément, j'avais raison. Parce que quand il y a de l'argent, vous avez raison. Mais quand il n'y a plus d'argent pour alimenter, vous avez forcément tort. Vous êtes forcément une merde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est comme ça, c'est l'humain. Bref. Donc Amandine m'adorait. Et je l'adorais. Et puis, un jour, Amandine... donc m'envoyer effectivement ses factures, je l'ai passé au règlement. Mon mari lui envoie un chèque d'une facture qu'elle nous fait donc pour ses prestations d'octobre. Elle nous envoie sa facture en novembre. Donc on n'est pas sur ce qu'elle raconte qu'on lui devait 3 mois, c'est pas vrai. Facture d'octobre, je vais vous montrer les dates. On lui envoie son chèque en novembre. J'ai sa facture, je vais vous la poster aussi. Non, parce que maintenant, je suis obligée de faire du factuel parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un diable. Je suis fatiguée. Comprenez-moi, mettez-vous à ma place. J'en ai ras le cul, excusez-moi du terme. J'en ai marre. Je peux plus supporter ces gens, je peux plus. Donc, maintenant, on y va factuel. Et si j'ai tort, j'ai tort, hein. Y a pas de problème. Moi, j'assume à 1000%, mais il y a des fois, j'ai pas tort, les gars. Donc, bref. Donc, elle nous envoie sa facture en octobre. On lui envoie son chèque en novembre. Elle m'appelle. Elle me dit,
Magali, j'ai un problème, mon chèque est rejeté. Je dis, mais comment ça se fait que ton chèque est rejeté? Puisqu'on a les fonds sur le compte. Il n'y a pas de raison que ton chèque soit rejeté. S'il te plaît, fais-moi un virement. Alors, je lui dis, bah non, je peux pas. Attends, je vais voir avec Steph, tout ça. Donc, je vais voir mon mari. Je lui dis, écoute, Amandine, elle a son chèque. Elle me dit, mais non, impossible. Il me montre le solde du compte, qu'il y avait l'argent sur le compte, qu'il n'y a pas de raison que son chèque soit rejeté. J'écoute Amandine. Moi, mon mari veut pas te faire de virement, puisque, bah, il comprend pas pourquoi le chèque est rejeté. Donc, attends, il va appeler la banque. Ce qui est normal. Et là, donc, je raccroche. Et quand elle comprend qu'on va appeler la banque, eh bien, elle m'écrit un long message. Un long message où, en fait, elle m'avoue que le chèque n'a pas été rejeté pour absence de provision. Il a été rejeté parce qu'elle l'a trafiqué, elle l'a falsifié. Elle a mis un 1 devant. Donc, cette femme a voulu nous voler 10 000 euros. C'est-à-dire qu'elle a transformé ce chèque en 15 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avoue sur un message écrit que elle a des problèmes personnels, qu'elle s'en excuse, que ça ne se reproduira pas, que maintenant elle va arrêter donc de me demander des chèques, que maintenant genre on peut la payer par virement, comme ça moi elle peut plus nous trafiquer des chèques, il faut que je lui fasse confiance, que ça ne se reproduira plus, qu'elle va se défoncer au travail, parce qu'en fait ça faisait des mois à chaque fois, c'était une galère, parce qu'en fait elle faisait pas ses postes, parce qu'elle a des problèmes, elle avait des problèmes que malgré ce qu'elle continue malgré ce qu'elle fait là où elle me salit gratuitement, je ne vous dirai même pas, parce que en fait je sais pas, je suis pas comme ça et j'ai pas envie de. Mais elle le sait. Donc elle avait des problèmes personnels qui faisaient que elle ne pouvait pas être à 100% attentive au boulot et faire les choses correctement. Donc on n'arrivait pas à respecter les délais, les marques, les machins, etc. Bon, c'était tout le temps une galère. Et donc elle s'excuse et elle me dit, je suis désolée, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour être au top et tout. Je vous poste le message. Donc là, en fait, si vous voulez, je dis non, attends. Alors elle m'écrit, comme vous l'avez vu, voilà, je voulais acheter à manger à mes enfants. Alors je comprends que la vie est difficile, je comprends que la vie est compliquée. On parle pas de 1500 euros comme beaucoup de gens qui gagnent en France et qui ont beaucoup d'enfants et que c'est difficile et je l'entends. On parle quand même de sommes qui sont conséquentes. Ça justifie pas de trafiquer un chèque parce qu'elle m'écrit, je voulais acheter à manger à mes enfants, mais 5000 euros, ça suffit pour acheter. Bon bref, après peut-être pas, hein, je suis peut-être folle, hein, mais je me dis, c'est quoi ces explications? Enfin, c'est lunaire. 5 000 ou 15 000 pour acheter à manger. Enfin, il y a des gens aujourd'hui, ils galèrent vraiment avec 1500 euros. Enfin, faut arrêter de trouver des excuses toujours là où il y en a pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont pires que nous, les gars. Enfin, je sais pas, nous, on a de la chance, tu vois. C'est une chance. Oui, t'as une famille nombreuse et c'est difficile. Et ça, je l'entends et je le comprends. Avec un salaire normal en France, c'est dur. Mais avec les sommes qu'on gagne, nous, ou qu'on a pu gagner à un moment donné, la moindre des choses, c'est de pas se plaindre, de pas trafiquer des chèques, enfin bref. Mais pas s'excuse parce qu'elle est peut-être mal dans sa peau, parce qu'elle a des soucis. Je veux même pas rentrer là-dedans parce qu'en vrai, c'est pas le sujet et vas-y, ça m'a fait plus de peine qu'autre chose. En fait, à ce moment-là, j'étais même, je sais pas, j'avais de la peine. J'avais de la peine, je me suis dit, franchement, ça fait de la peine. Voilà. Ça, à part me faire de la peine, c'est tout ce que ça m'a fait. J'étais même pas en colère contre elle. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ne dépose pas plainte contre elle. Franchement, ça fait trop de la peine. Donc, je lui dis, Amandine, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari, il veut le récupérer, parce que c'est quand même une folie que t'as fait, c'est une dinguerie. Donc, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari. Moi, je fais en sorte qu'il... Donc, moi, je parle à mon mari pour lui dire, voilà, dépose pas plainte contre elle, etc. Ça se fait pas. De toute façon, le chèque, il a été rejeté parce que la banque, ils se sont rendus compte que c'était un chèque qui avait été falsifié. Donc, ne dépose pas plainte contre elle. Elle a des enfants,
a déjà eu des problèmes. Vas-y, on a tous eu des problèmes. On sait ce que c'est la vie. C'est des fois difficile. On fait des conneries, tu vois, etc. Ok. Stéphane, il me dit, ok, vas-y, mais juste, je veux récupérer le chèque. Elle me dit, envoie-moi un virement des 5 000 €. Et après, je te renvoie le chèque. Mon mari me dit, écoute, faut pas abuser. T'as vu, je laisse pas un chèque dans la nature comme ça. Donc, tu lui dis qu'elle me renvoie le chèque. Et on lui refera un virement. Ok, on dépose pas plainte. Pas de souci. Ok. Et donc, je lui dis, renvoie-moi le chèque. Elle me dit, ok, dès que je le reçois, je te le renvoie. Une semaine après, Steph, il m'appelle. Il me dit, Mag, tu te fous de ma gueule? Je lui dis quoi? Il me dit, tu me dis qu'elle s'est engagée, qu'elle va te rendre ton chèque. Elle vient de le redéposer à la banque. Il vient d'être débité 15 000 € parce qu'on ne sait pas pourquoi. La deuxième fois, peut-être la banque à ce moment-là, elle a moins fait attention. Elle a encaissé le chèque il est passé. Donc le premier chèque qui avait été refusé à la banque, elle l'avait reçu chez elle. Et donc, elle l'a remis à la banque. Alors, je l'appelle, tu me cherches la merde, en fait. T'es folle, toi, mais t'es une malade. Je dis, mais Amandine, t'es complètement tarée. Oui, mais tu me devais... Non, mais Amandine... Mais tu me devais faire mon virement. Mais Amandine, je devais te faire un virement de 5 000 € quand tu nous renvoies le chèque que t'as falsifié. T'es en train d'encaisser un chèque de 15 000 €. Mais t'es folle. Et en plus, moi, j'arrive à le convaincre qu'il dépose pas plainte. Sauf qu'ils ont débité. Steph, donc, il appelle la banque. La banque lui écrit noir sur blanc. Et je vais vous le poster aussi. Pour faire opposition à ce chèque, vous devez déposer plainte. Sinon, on peut pas vous rendre les 15 000 €. Je l'ai fait même appeler par mon avocate à l'époque pour essayer de lui faire comprendre parce que ça m'a arraché le cœur et vraiment, je vous jure, c'est ce que j'ai de plus fort que... Je voulais pas que Steph, il dépose plainte contre elle. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, c'était une copine. Je l'aimais bien. On bossait ensemble. Elle a des enfants. Elle a une famille. Vas-y, flemme, tu vois. Et ça me faisait chier de faire ça, même si... En fait, de nous, elle en avait rien à foutre. Et c'est ce qu'il m'a expliqué moi. Il dit, mais tu te rends compte tu me parles de pas déposer plainte, mais en fait, enfin, nous aussi, on a des enfants. Nous aussi, il y a une entreprise avec des employés, avec des charges, avec des impôts, avec tout ça. Mais il me dit, mais c'est pas possible, en fait. On a été gentils. On lui a dit juste, renvoie le chèque, on le récupère. Voilà. Ce qui est normal et ce que je pense que tout le monde aurait fait. Et après, oui, cette facture, elle est due, mais c'est pas 15 000 € la facture, c'est 5. Donc voilà. Et bref, et il a été déposé plainte. Donc de ce fait, il a pu faire opposition au chèque et on a été recrédité des 15 000 €. La plainte est encore en cours. J'ai jamais voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que moi, j'estime que laver son linge sale en public et surtout dans un cadre professionnel, ça se fait pas. Donc, j'ai gardé ça pour moi, et mon mari aussi. On l'a pas sali, on n'a pas voulu l'humilier, on n'a pas voulu poster le message, comme plein tout le monde aurait profité de cette situation pour faire du buzz, pour dire ouais, regardez ce qu'on a fait, nanana. Nous, on n'a pas voulu en parler, parce que, en fait, je trouve que c'était humiliant pour elle de faire ça, et que quand une personne, elle est en bas, et quand une personne, elle va mal, parce que pour faire ça, faut aller mal, et d'ailleurs, elle me le dit, noir sur blanc, qu'elle va mal, et ça sert à rien de l'écraser et d'en rajouter une couche. Donc, on l'a pas fait. Et en plus, moi, je suis dans une période où je me faisais lyncher. C'était en novembre 2022. Mon cyberharcèlement a commencé en mai 2022. Donc, je suis dans une phase en plus où j'étais pas bien, où ça n'allait pas, où on était vraiment pas bien du tout. Amandine n'a jamais renvoyé le chèque. Et de là, plus de son, plus d'image, donc plus de nouvelles. Donc on a laissé notre plainte en cours. Et voilà, ce depuis novembre 2022. Et vas-y, tu sais, vous savez, pardon, j'ai eu à un moment donné tellement de trucs que vas-y, je dis rien. Et puis, je m'aperçois qu'au plus le temps passe, et comme je dis rien, et comme je me fais attaquer sur les réseaux, parce que c'est une facilité aujourd'hui de dire, oui, Sean Evans, ils ont eu des problèmes. Oui, c'est vrai, Sean Evans a eu des problèmes, je pense que tout le monde le sait. C'est pour ça que Sean Evans était en redressement d'ailleurs, sinon ça serait pas en redressement, donc on n'a rien à cacher, on cache rien, et je pense que c'est justifié en plus, on a un dossier quand même qui est
qui est solide. On a pu expliquer pourquoi on a demandé cette procédure de redressement. On est encadré, enfin c'est encadré par un tribunal, enfin je sais pas, comme des milliers d'entreprises en France. Mais malheureusement, il y a des gens qui profitent de la situation pour vous accabler encore plus, pour raconter leur version des faits, pour vous salir encore plus, parce qu'à ce moment-là, ça fait bien. C'est bien d'être dans le mood là. Nous, on est les forts. Et eux, c'est les merdes. Mais il y a 2 ans en arrière, pendant des années, on était les forts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais maintenant, enfin bref, je sais pas, c'est horrible. Et en fait, je vois donc cette interview de Amandine Pélissard aujourd'hui qui dit « Ah ouais, rends l'argent, moi aussi on me doit 15 000 euros. » Je dis « Non mais attends, c'est une blague. Je rêve là. Je rêve. » C'est-à-dire que on l'a épargné de cette humiliation, on a gardé ça pour nous, on a été les plus gentils du monde, on a été corrects, on n'a pas voulu t'enfoncer alors qu'on aurait pu le faire 15 fois. Et on dit rien, et on encaisse les coups, et on encaisse. Alors que dans l'histoire, de toute notre histoire, peut-être qu'il y a des torts, peut-être qu'il y a des raisons, j'en sais rien, mais c'est-à-dire que même les gens maintenant où ils nous ont fait des dingueries, ils se retrouvent à aller raconter leur histoire encore pour nous salir, pour nous trucs, etc. Alors, je dis pas que je suis quelqu'un de parfait, je dis pas que je suis la meilleure du monde et que je suis ceci, je suis cela. Mais à un moment donné, faut arrêter de tout le temps vouloir me taper dessus. Je vais reprendre par exemple les histoires des influenceurs. Toutes les agences d'influenceurs ont fait de la merde. Toutes. Et toutes, quand je vous dis toutes, c'est toutes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui se crée, c'est un métier qui est nouveau, c'est un métier qui a démarré, qui s'est construit avec le temps, qu'il a fallu réguler, comme tous les métiers du monde quand ils se sont créés, comme la pub même à la télé, qui a été régulée après avec l'RPP, etc., qui n'était... Enfin bref, tout est... C'est logique, c'est dans l'air... C'est dans le... C'est logique, en fait. Mais, un jour, et ça vient effectivement de Booba, Booba a décidé que je devais être la tête de tous les aléas de ce métier en construction, sans chercher à comprendre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Et donc, ça fait 2 ans que je me prends sur la gueule tous les problèmes de ce métier, alors que certains, et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai dans mon téléphone des centaines de messages, et je pense qu'il faut être correct dans la vie, et qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont travaillé avec moi, qui peuvent en témoigner, et j'espère qu'un jour ils le feront, parce que jusqu'à ce jour, ils ne l'ont pas fait, où je les ai appelés, où je leur ai dit de moi-même, arrête de faire ça parce que tu passes en direct avec un tel, avec un truc des fusées, avec un truc des trading, avec un truc des machins. C'est interdit. La fusée, c'est interdit. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Arrêtez de faire ça en direct. J'ai même sollicité des productions en disant interdisez-leur de le faire parce que moi, j'ai même plus, ils m'écoutent même plus. Donc, parce que, on gagnait plus d'argent en faisant ça. Certaines productions ont réagi, d'autres non. Ils se barraient à la concurrence parce qu'à la concurrence, ils étaient mieux payés parce qu'ils gagnaient. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, l'appât du gain était plus important pour certains. Et encore, je vais bien préciser quelque chose, pas pour tous, parce que j'avais même des candidats qui étaient dans le même état que moi. Parce que quand on voyait certains candidats faire de la merde, ça impactait tout le monde. Et j'ai des messages, je les ai. Il va falloir que je fasse quoi? Que je les sorte aussi pour que ça s'arrête, pour qu'ils arrêtent de parler pour rien, de salir les gens, d'oublier beaucoup de choses, parce que visiblement, il y en a certains qui oublient beaucoup de choses. Mais il y en a qui passaient en direct avec des marques, ou qui passaient en direct avec des jeux, d'accord? Que ça ne passait absolument pas par l'agence. Par exemple, je parle des fusées, où les influenceurs étaient rémunérés 70% de la perte des gens, et où je me tuais à leur envoyer des messages en disant « Arrêtez de faire ça, vous êtes en train de tuer tout le milieu. À un moment donné, il y aura des conséquences. » Et franchement, ça saoule parce que c'est notre image à tous qui est massacrée. Et il y avait même des candidats, des influenceurs, qui pensaient la même chose que moi, qui ne faisaient pas les fusées, qui voulaient pas les faire, qui voulaient pas entendre parler, ça ou d'autres trucs, et qui m'appelaient en me disant mais franchement c'est lourd, et on en parlait ensemble, et franchement c'est qu'on chier quoi, tout ça pour l'argent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On pouvait rien faire parce que c'est des gens qui étaient indépendants, c'est leurs réseaux sociaux, c'est pas les miens, ça m'appartient pas, c'est-à-dire que, et puis ils me disaient d'aller me faire foutre en vrai, t'as rien à me dire, je fais ce que je veux, c'est tant pis, t'es pas contente, je me casse et je vais ailleurs, et souvent il y en a qui se barraient, qui allaient ailleurs d'ailleurs, parce que là-bas ils pouvaient le faire, ils étaient tranquilles, personne ne leur disait rien, et bref, ça j'en ai des tonnes, et j'ai jamais parlé, j'ai jamais envoyé les screens,
je me suis jamais, comment dire, lavée de tout ce qu'on m'a accusé, parce que je pense qu'à un moment donné, j'étais tellement accablée dans tous les sens, partout, sur tout plein de choses, parce que, comme je vous le dis, dans ce qui m'est arrivé, on m'a attaqué sur tous les pans de ma vie. Sur ma famille, sur ma religion, sur l'argent, sur les influenceurs, sur les sextapes, sur ma sexualité, sur tout plein de choses. Et donc, c'était un sujet, hein, les 2 dernières années, effectivement, où chaque influenceur avait commencé à prendre un peu son envol, a commencé à être un peu en indépendant, ou voilà, et moi je devenais rabat-joie. Nous, l'agence était gérée par Banijé, qui mettait plein de règles en place. C'est vrai, hein, je vais pas taper dessus maintenant qu'ils sont plus dans la boîte, mais c'est vrai qu'ils mettaient aussi des règles en place, et où du coup, on faisait gagner moins d'argent parce que on limitait petit à petit plein de choses, et que on essayait de s'auto-réguler. Et puis que ça convenait pas forcément à certains qui du coup se barraient et tout seuls faisaient ce qu'ils avaient à faire sans rendre de compte à personne. Et du coup malheureusement les gens ne savent même pas qu'à ce moment-là ils étaient même plus avec moi, qu'ils étaient tout seuls ou qu'ils étaient sans exclusivité, etc. On a mis tout le monde dans le même panier, tac, on a mis moi à la tête, hop, tout le monde mélangé, moi au-dessus, et tout le monde s'est fait défoncer. Voilà, moi à la tête du truc, et puis tous les influenceurs mélangés, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Par exemple, je vais vous donner Jessica Tivna, Ilona, n'ont jamais, alors il y en a plein d'autres, attention, hein, mais n'ont jamais voulu faire de trucs de trading, de jeux d'argent, de casino en ligne, les fusées, les machins, etc. Et qui, des fois, s'en foutaient de gagner moins, qui acceptaient, qu'elles étaient dans le même mood. Et ça se passait super bien. Alors oui, c'est sûr que des fois, on a fait des marques de dropshipping, qui n'est pas illégal en soi. On s'est fait avoir des fois par des clients qui n'ont pas livré les colis, mais c'est pas nos sites, hein, c'était des gens. Et c'était chiant. Mais on n'a jamais fait et on n'a jamais validé des trucs qui sont dans l'illégalité. Donc on n'est pas... Et croyez-moi que même ces influenceuses-là, et moi avec, ça nous faisait chier de voir les autres faire tout et n'importe quoi. Et si vous voulez... Et même le drop, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a vu qu'il y avait des abus dans le drop, dans le milieu du drop, quand on a vu que c'était un peu le bordel et que sur les réseaux, ça gueulait, etc., à juste titre, et après, par exemple, Jess, moi, elle me disait, moi, je veux plus du tout faire de drop, je veux plus du tout, parce que en fait, on contrôle pas les gens et c'est dangereux parce que tu tombes sur un taré et qui livre pas les gens, c'est la merde. Donc en fait, si vous voulez, c'est de l'autorégulation que des gens sensés, des gens qui ont un cerveau, qui ont une conscience, qui ont une reconnaissance, se sont autorégulés tout seuls à refuser de l'argent pour que les choses se passent bien dans le temps parce qu'elles respectent leur communauté. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont appris sur le tas, qui ont vu les différents problèmes, malheureusement, qu'on pouvait pas deviner, parce que à la base, quand tu travailles avec une marque, même de drop, tu te doutes pas que le mec, il va pas livrer. Enfin, je sais pas, c'est logique de livrer, c'est pas... Donc, et puis quand tu vois que finalement, il y a plus de gens malhonnêtes que honnêtes dans ce milieu, qui n'est pas un milieu illégal, du coup, tu t'auto-régules toi-même en te disant, ok, c'est pas grave, je le fais plus comme ça, je prends pas de risque, t'as vu, j'en veux plus. Moi, je veux que ma communauté, elle soit bien, etc. Et ça, heureusement, quand même, dans notre agence, on en avait beaucoup des comme ça. Des gens comme ça, des influenceurs comme ça, on en avait beaucoup. Mais il y en avait quand même une minorité qui faisait, alors voilà, ils m'appelaient, hein, moi j'ai des messages de certaines, qui me disent oui mais moi je gagne pas autant que les autres, alors du coup c'est normal que j'essaye de récupérer de l'argent, puis là tu sais tu m'as moins payé que les autres, donc forcément j'essaie de récupérer là-bas et tu comprends, et c'est pour ça que je fais ça, machin, etc. Mais non, en fait tu peux pas faire ça parce que ça va y avoir des conséquences sur nous tous. Bref, ok, quand Booba m'a prise à partie, je vous cache pas que toutes ces années où j'ai ces messages, je les ai, ces conversations, je les ai, donc je peux les poster quand je veux, et je l'ai jamais fait, hein. Donc bref, je parle de Jess parce qu'elle a fait une vidéo YouTube il y a pas longtemps où elle en a parlé d'ailleurs, mais vous avez plein d'autres influenceuses comme Camilla. Camilla, c'est une fille qui a toujours refusé plein de choses parce que ça lui convenait pas, ça lui correspondait pas, elle avait pas envie de parler de ça. Nous, dans l'agence, les influenceurs étaient libres de valider ou pas une pub. Mais bien sûr qu'on vérifiait la légalité du site. Maintenant, il y en a qui, malheureusement, à un moment donné, sont partis un peu en live tout seuls, dans leur coin, vraiment, et je le dis sans aucun problème, et parce que j'ai des messages et j'ai des discussions, et ce que je dis, c'est réel et c'est factuel,
tout seul. Alors ça m'a fait mal quand effectivement on m'a fait passer pour et que j'ai encaissé pour tout le monde, et que ces gens-là à qui j'avais demandé de pas faire ça n'ont pas pris une seule fois la parole pour dire écoutez, Magali, elle a rien à voir avec ça, nous on a fait ça. Par exemple, on a fait cette pub-là de la fusée, mais c'était pas passé par l'agence. Nous, Sean Evans nous a jamais demandé de faire cette pub pour la fusée, par exemple. Bref, passons. Ça, c'est encore un autre sujet. On y reviendra un jour plus tard. Voilà. Mais comme j'ai été quand même vachement prise à partie pour la tête de plein de trucs, et bien maintenant c'est facile de dire c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda. Alors à un moment donné, Berda, elle a bon dos, les gars. Je suis quand même en France, dans un pays civilisé où il y a des règles, où si je ne respectais pas les règles à ce point-là, autant qu'on veut me faire passer, je serais pas en liberté. Déjà, premièrement, je suis ici, je suis complètement disponible pour parler. J'ai toujours parlé, j'ai toujours fait des plateaux télé, me suis toujours exprimée pour le monde de l'influence. J'ai toujours discuté et proposé des choses. Enfin bref, j'ai toujours essayé de construire, et vous pouvez reprendre mes interviews qui datent de 2019, 2018, 2017, 2020, 2021, où j'ai toujours dit la même chose, qu'il faut réguler, qu'il faut structurer, qu'il faut s'auto-réguler. Donc bref, voilà, je me suis cassé la gueule effectivement parce que ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Il y a, encore une fois, et je le répète parce qu'il faut l'entendre, et si vous l'entendez pas, il faut que vous l'entendiez, il y a 28 personnes qui ont été condamnées à 28 peines de prison. Je me suis fait détruire. Ce que j'ai vécu, c'est inhumain et je le souhaite à personne. Il y a des procédures qui sont en cours. Forcément, l'entreprise a été impactée puisque je vais vous poster un message parmi tant d'autres de Booba qui date du début 2022, pardon, quand il a pris à partie toutes les marques avec qui on travaillait, qu'il leur a interdit de travailler avec nous, où on a chuté en chiffre d'affaires parce qu'aucune marque ne voulait se faire harceler par Booba, ce qui est normal. Et ce que je comprends. Et forcément, on a chuté en chiffre d'affaires. Il y avait 60 salariés, il y avait des charges. On est une entreprise française. Et forcément, il y a eu des conséquences. Donc, forcément, on n'a pas pu... à un moment donné, ça n'allait plus. Et oui, bien sûr que la société a eu des difficultés. C'est pour ça que elle est en redressement, c'est assez clair quand je parle, on s'en est jamais caché. Donc à un moment donné, oui, bien sûr qu'il y a des factures qui sont dues, c'est pour ça que c'est en mesure de redressement, c'est pour les payer, parce qu'on veut sortir la tête haute de tout ça. On aurait pu aller à la facilité, demander une liquidation, tout fermer, se barrer, comme tout le monde nous a prêté, parce que tout le monde a dit « Ah mais ils vont se barrer, ils s'en vont, machin ». Pas du tout, pas du tout. On est là, on se bat, on se lève tous les matins, on se déchire au travail, et on essaie de s'en sortir avec la tête haute, de régler ce qu'il y a à régler. Mais en aucun cas, on va payer des dettes qui ne sont pas dues. C'est pas parce qu'on est en difficulté, parce qu'on est en redressement, parce qu'on est en situation de faiblesse, comme des milliers d'entreprises en France qui se retrouvent dans cette situation-là. Et ce que je dis, ça parle à certains. Que certains doivent en profiter pour rajouter des choses. Donc, effectivement, on est très raccord avec certains qui ont déclaré leurs créances et auxquels même nous, on a déclaré leurs créances. C'est-à-dire que, par exemple, les influenceurs, on sait qu'on leur doit tant, ils l'ont dit, on doit tant, c'est cohérent, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de sujet, on se lève tous les matins, j'ai envie de vous dire, pour justement sauver la boîte, et que ces factures, et je parle pour moi, je parle surtout pour mon mari et pour l'ensemble des salariés de cette boîte qui travaillent tous les matins qui se lèvent tous les matins pour sauver cette société. Et payer ces factures, ça fait partie de sauver cette société. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça aurait été facile. Mon mari l'aurait fermé, il aurait dit à tout le monde, il faut faire voir. Et c'est ce qu'on se refuse à faire parce que c'est injuste ce qui nous est arrivé, parce que on sait la vérité, parce qu'on sait par quoi on est passé, et parce qu'il est hors de question de baisser les bras, sinon on l'aurait fait depuis bien longtemps. Donc on se bat, voilà. Et c'est difficile, c'est pas facile, c'est dur. Tous les matins de se lever où déjà t'as les problèmes de tous les jours à cause de tout ça. Mais en plus, t'as des gens, excusez-moi, je vais parler en vulgaire, certains influenceurs qui ont l'intelligence de comprendre que si on se redresse, si on se relève, tout va s'arranger pour tout le monde. Mais t'as certains sgags qui prennent pas que
c'est triste et que si on se relève, tant mieux pour eux parce que ils vont, en fait, tout s'arrangera. Mais si on meurt, bah en fait rien ne va s'arranger pour personne. On a encore une fois, je vous le dis, il y en a certains qui sont intelligents, qui ont un cerveau et qui comprennent les choses. En France, vous avez deux possibilités. Quand une société a des difficultés, quand elle a des charges qui sont plus élevées que le chiffre d'affaires, ce qui nous est arrivé, et je vous ai expliqué pourquoi, parce que nos clients se sont retrouvés bouclés du jour au lendemain, les gens ne pouvaient plus travailler avec nous, parce que s'ils bossaient avec nous, ils se faisaient lyncher sur les réseaux. Et je vous ai posté le message de Booba et donc de toute sa base fan qui s'en sont pris à des tonnes de marques avec qui on bosse, hein, c'est factuel. C'est pour ça qu'on fait des procédures aussi contre lui. Eh bien, du jour au lendemain, il n'y a plus de chiffre d'affaires, mais vous avez des charges qui continuent à courir. Et quand ça va plus, il y a deux solutions. Soit vous liquidez la société, vous la fermez et basta, ça n'existe plus. Soit vous faites ce qu'on appelle un redressement parce que vous y croyez, parce que la société elle a un espoir et parce qu'il y a un dossier qui fait que la société elle a une chance de s'en sortir et de payer ses dettes et de se relever et de continuer à travailler, de sauver les emplois et de se défoncer. Et ce que je dis, tous les entrepreneurs ils le savent. Donc, et nous, il y a que ces deux solutions là. Nous, on a fait ce choix et je remercie encore mon mari d'avoir fait ce choix là, c'est de se battre et de relever et redresser cette société. Donc on ne dit pas qu'il y a des factures qui sont à jour, non, pas du tout. À un moment donné, on a eu effectivement ces problèmes où on a eu beaucoup plus de charges que de rentrées d'argent. Et donc forcément, mathématiquement, ça ne va pas. On a essayé de trouver des solutions, on a essayé de se battre et on a dû prendre des décisions. Mon mari a pris les bonnes décisions, demander cette mesure de redressement. Voilà. Donc ils peuvent aller... pour certains qui est une minorité, parce que sur beaucoup d'influenceurs avec qui on a travaillé, finalement, c'est toujours les mêmes qui font des scandales pour leur buzz gratuit sur notre dos. Et j'ai envie de dire, c'est triste parce que c'est des gens avec qui on a tenu... Voilà, et donc je vous disais, c'est des gens, pour certains, avec qui on s'est tenu la main pendant 7 ans et avec qui ça s'est bien passé, où vous me voyez sur toutes les stories de tout le monde en disant ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, pendant longtemps, pas pendant 2 mois, hein, pendant longtemps. Et quand malheureusement, il y a eu cette chute, pour les raisons que je viens de vous expliquer, qu'on n'avait plus les moyens de leur donner autant qu'avant, ou alors même de payer effectivement les dernières factures parce que il y avait des charges qui étaient plus importantes dans la boîte que ce qu'on rentrait en chiffre d'affaires.